Et avec nous pour évoquer cette COP28, Ève Bazaïba, bonsoir. Vous êtes la ministre de l'Environnement de la RDC. Madame la ministre, on l'a appris il y a quelques heures, la mise en œuvre du fonds pertes et dommages que Mylène Girardot évoquait dans le sujet a été décidée dès le premier jour. Que pensez-vous de cet accord? Est-ce une bonne chose pour les pays du Sud, l'Afrique en particulier? C'est une bonne chose pour l'humanité. Je voudrais d'abord, au nom du gouvernement congolais, saluer donc le lancement de ces fonds. Comme j'ai dit, c'est une bonne chose, pas seulement pour les pays qui subissent les pertes, les crises, les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi pour l'humanité. Parce que nous ne souhaiterons pas que ces fonds soient comme le fonds précédent et que ces fonds aussi n'occultent pas l'engagement pris par le pays pollueur il y a environ 14 années en raison de 100 milliards de dollars américains par an pour leur contribution. On ne voudrait pas que ce fonds soit une affaire de l'aide humanitaire. C'est un devoir des pays pollueurs vis-à-vis des pays victimes. Et au niveau de l'Afrique, nous attendons beaucoup de ces fonds, vraiment en termes de gestion. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous vivons certes les affres des réchauffements climatiques, mais nous sommes aussi une solution face à ces enjeux du climat, parce qu'il y a des pays africains qui consentent énormément de sacrifices pour sauver le reste du monde à travers ces potentiels environnementaux, notamment le pays forestier comme le nôtre, qui regorgeons de la solution basée sur la nature, non seulement les forêts, les tourbières, les mangroves, mais aussi les minéraux critiques qui vont nous aider à atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius de la température planétaire moyenne que nous attendons d'ici 2100. Alors justement, Madame la Ministre, le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, appelle le monde entier à entrer dans la phase terminale de l'ère fossile telle que nous la connaissons. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un géant du pétrole accueille un tel sommet. Quelle lecture en faites-vous? La lecture, c'est de dire que les enjeux du climat, ce sont des enjeux mondiaux des vies ou des morts. C'est la responsabilité collective, mais certes différenciée selon que l'on est pollueur ou non. Je pense que c'est un sens de responsabilité des pays qui sont responsables de 80% des pollutions dans le monde, comme vous le savez. L'Afrique n'est responsable que de moins de 4%. L'Afrique est victime, mais aussi solution, je vous l'ai dit. Donc, c'est une question où tous les pays du monde devaient se donner la main dans la main pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi dans ces mêmes ordres d'idées que la République démocratique du Congo, au nom des pays forestiers, avait pris la parole pour dire nous sommes prêts à contribuer aussi pour ces fonds, eh bien, à condition que le prix de la tonne de carbone soit revu à la hausse et que nous puissions aussi accéder au marché souverain. Cela nous permettra de ponctionner une partie pour mobiliser les fonds par rapport à ces fonds et aussi booster la solidarité mondiale avec notamment les pays insulaires qui ne sont que victimes, qui n'ont pas de réponse à donner face à la montée de la mer, par exemple, à cause du réchauffement de la planète, et aussi les pays désertiques face à l'élargissement du désert. Et ça crée beaucoup de conséquences, comme les nôtres, le pays du bassin du Congo, le pays du bassin de l'Amazonie ou des bassins Bornéo-Mekong. Nous avons un rôle à jouer. C'est pourquoi le Brésil, la RDC et l'Indonésie, l'année dernière, le 14 novembre précisément, 2022, nous avions signé un accord pour mutualiser nos efforts, parler le même langage, parce que ces trois pays seulement constituent, regorgent de 52% des forêts du monde. Si on parle en termes de bassins, c'est 80%. Nous sommes donc cette réponse, mais victimes. Nous voulons que le pays pollueur, enfin, prenne cette responsabilité par principe des pollueurs-payeurs de contribuer. Et justement, Madame la Ministre, les présidents des deux pays les plus pollueurs au monde, l'Américain Joe Biden et le Chinois Xi Jinping, ne viendront pas. Quel signal derrière ces absences de poids? Ben, les signaux, je crois que la question est à leur poser. Nous, ça va être regrettable parce que les États-Unis déjà s'étaient retirés lors de l'accord de Kyoto et avaient fait son comeback à Glasgow lors de la COP 26. Mais s'ils ne viennent pas, je pense qu'ils doivent quand même, à travers leur représentation, comme individus, ils ne sont pas venus, mais leurs pays sont présents. Moi, j'ai entendu
l'intervention des États-Unis, il y a eu aussi l'intervention de la Chine. Nous pensons qu'ils ont cette responsabilité-là parce qu'ils font partie des 80%, des responsables des 80% des pollutions. Ève Bazaïba, merci Madame la ministre de l'Environnement de la RDC.